Salut à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On est reparti pour cette vidéo analyse technique sur le Bitcoin, l'Ether, le BNB, le SP500, la dominance du Bitcoin, mes positions sur lesquelles je suis. Donc je suis sur le Bitcoin, Solana et Audio. Je vais vous expliquer mes positions, pourquoi je les ai prises, à quel niveau, etc. Ensuite, on ira faire un petit tour dans cette liste-là, donc toujours une liste assez intéressante selon moi. On ira voir un tour sur mon Twitter, les liquidations bien évidemment, et 2-3 petites choses ici aussi à vous partager, donc 2-3 petites analyses que j'ai faites et on discutera un petit peu de ça. Je tenais aussi à vous dire qu'il y a deux liens dans la description, il y a le lien de Bybit et le lien de Delta Exchange. Pour les personnes qui s'inscrivent et qui font un dépôt sur ces exchanges-là, vous allez être dans une liste de potentiels gagnants. Donc là, je vais faire gagner déjà 250 $ avec les gens qui s'inscrivent sur Bybit, donc il est là, n'hésitez pas à aller vous inscrire, c'est vraiment pas compliqué, il y a le lien dans la description et faites un dépôt. Même chose pour Delta Exchange. Donc encore une fois, si vous n'avez pas de compte Delta Exchange, je pense qu'il y en a beaucoup qui n'en ont pas, inscrivez-vous et faites un petit dépôt. Même juste inscrivez-vous, je regarderai si je prends en compte si vous faites un dépôt ou pas, mais inscrivez-vous et vous allez potentiellement pouvoir gagner quelque chose. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il y a très peu de gens qui le font, ce genre de concours, parce qu'ils demandent un petit peu plus de choses que simplement liker ou retweeter, et du coup, il y a beaucoup plus de chances que vous soyez pris. Donc n'hésitez pas, il y a le lien dans la description, foncez, et puis bonne chance à tous. Et nous, on est directement parti pour notre petite analyse technique. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Donc on est parti ici sur ce Bitcoin directement sur les liquidations qui se trouvent tous au nord. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que si vraiment on doit faire un fake move ce lundi et on doit aller chercher plus bas, ça ne m'étonnerait pas qu'on fasse une petite mèche, qu'on vienne chercher tout ça, qu'on prenne les SL qui sont placés là au-dessous et au-dessus de ces tops là, et ensuite qu'on plonge plus bas. Plus bas, on n'a pas grand-chose, donc ça voudrait dire ici on s'occupe uniquement des liquidations. Je voudrais bien voir un pump et ensuite si on est baissier, on dump. Si on est haussier, on descend un petit peu, on corrige, on arrive à faire une clôture au-dessus de ça et ensuite on vient chercher la zone de POI, donc pourquoi pas le retest de ce range et ensuite repartir vers le nord, ça serait plutôt quelque chose d'extrêmement propre. Donc hier, je vous avais dit que j'avais ouvert un long massif quand on était recherché la zone de POI ici, je l'ai clôturé, donc merci à Delta Exchange, je l'ai clôturé en positif. Donc hier, juste avant que ça peut à dump, j'ai eu un petit peu de chance, on va pas se mentir. Bon, je l'avais un petit peu vu, mais ici quand on est venu chercher les stop loss, en fait au-dessus de ces tops là, et j'ai vu qu'on a réintégré, j'ai vu qu'ici on avait un joli petit bear flag, je me suis dit ok, je prends pas de risque et j'ai clôturé par ici. Et du coup, bel et bien, quand je me suis réveillé, on avait bel et bien une petite mèche rouge. Maintenant, parlons donc de ce fameux trade. Donc j'ai repris un trade sur le Bitcoin en long, donc ici dessus. Pourquoi j'ai pris ce trade ? Tout simplement, donc je vais vous le montrer. Ici, on peut voir que ça c'était mon petit call. Ici, inversion de la structure, on est venu chercher très bas, juste en dessous les stop loss de ces deux petites mèches ici. Ensuite, inversion de la structure ici, et je me suis dit, ok, on va venir chercher ici la zone de POI, donc une petite zone aussi d'imbalance, boom, et ensuite ça pump. Qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu faire exactement ça. Si je zoome un petit peu, on est venu, donc moi je suis rentré ici à hauteur, là actuellement de 2 BTC, plutôt cool. On est venu parfaitement revenir chercher donc la zone ici d'imbalance, donc c'est la petite mèche qu'on avait là. On est venu faire une nouvelle clôture au-dessus de ça. On revient chercher la zone de POI, la zone imbalance ici et ensuite boum, explosion. J'avais mis mon TP ici au-dessus, donc au-dessus des liquidations qu'on avait là. Finalement, je l'ai enlevé parce que je me suis dit qu'on pouvait peut-être aller chercher un petit peu plus haut. J'aurais peut-être pas dû, mais pour le moment, je vais holder ça et je me dis que ici, on va peut-être pouvoir pousser jusque là-haut, venir chercher ces stop loss et ensuite descendre ou repartir. Donc ça fait un moment aussi que j'ai dessiné ce genre de petits trucs. Donc voilà, ici on voit bien, c'est vraiment ici c'est le week-end, donc ça je vais pouvoir simplement déplacer ici. Mais en gros, ce que je voudrais, c'est un pump, qu'on vienne faire une clôture en fait au-dessus de ça pour qu'on puisse valider l'inversion de la structure ici avec un breakout du plus haut. Ensuite, correction, on vient chercher les zones de POI, donc on est peut-être en train de faire une zone de POI ici. Et ensuite repartir donc vers le nord et venir chercher ces plus hauts. Donc mon trade actuellement, ça serait uniquement de trader en fait la première jambe haussière. Donc ça serait celle-ci, première jambe haussière de ici à ici. Ensuite, on attend et on relongerait dans cette zone-là si vraiment on est haussier. Ça, c'est vraiment le plan actuel pour ce BTC, car actuellement, on est dans une belle zone de POI. On est vraiment dans une zone assez intéressante pour un retournement. Si on n'a pas de retournement dans cette zone-là, ça sentira un peu moche. Ce qu'il faut quand même noter, c'est que moi, je ne suis pas serein du tout avec mon long, même si j'ai une belle entrée, vraiment pas. Si on regarde un petit peu sur cette pattern ici, on voit qu'on est vraiment en train de grappiller ce support et on fait toujours des N dans des N dans des N. On pourrait presque même voir ici une épaule
tête-épaule. Donc ça, c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de voir. Donc ici, on la voit bien. Tac, tac, tac. Pas encore de cassure, mais je me dis qu'on peut peut-être faire un truc comme ça aussi pour le week-end. Hein. Souvent, quand on a un week-end, on fait un fake move avant de repartir dans l'autre sens. Donc ça, il faudra aussi surveiller. Mais je me dis que si vraiment on pourrait faire ça, on pourrait faire tac, tac et tac. Mais je ne verrai pas forcément une descente pour repartir. Je sais pas. On peut largement faire redescendre et prendre tous les retails qui sont en train de long et avec leur stop en dessous ici, comme moi en fait. Mais j'ai pas envie d'être pris, donc voilà. Mais voilà, c'est quelque chose qui peut largement arriver, c'est quelque chose à noter dans sa tête. Donc voilà un petit peu tous les scénarios que j'ai par rapport à ce Bitcoin. Et voilà, n'hésitez pas à aller vous inscrire du coup avec les liens que j'ai mis dans la description. Ensuite, passons directement sur cette petite Ethereum qui est dans la même option ou même scénario que BTC, dans la même zone de POI avec inversion de la structure ici. C'est une zone à tenir absolument. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'ici on voit qu'on a aussi des stop loss bear qui sont en train de s'accumuler et je pense que quand ça peut péter très très fort et je voudrais bien avoir une cassure en fait au-dessus de ce top-ci. Ensuite, du BNB, on est vraiment en train de aussi faire des N dans des N dans des N. C'est vraiment pas quelque chose qu'on a envie de voir. Donc ici, au lieu de faire des U dans des U dans des U, on fait des N dans des N. Et ça, c'est vraiment plutôt bearish. Je pense qu'ici, on peut largement craquer pour ensuite réintégrer. Ça, c'est vraiment quelque chose de complètement plausible. On a la zone de POI qui est là, donc on est actuellement dessus. Mais voilà, je vois bien un petit craquage avant de repartir. Ça ne m'étonnerait pas. Du côté du SP500, donc toujours dans cette zone, il n'a pas bougé pendant le week-end, mais voilà, c'est la zone sur laquelle il faut absolument qu'on tienne. Après, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de commentaires en mode « T'as vu le SP500 c'est sûr avec les news, etc. qui vont arriver, c'est très possible qu'il dump. » Et oui, effectivement, c'est très possible qu'il dump. Et ça pourrait clairement nous propulser ce Bitcoin vers le bas. Donc, on pourrait faire ça. Et du coup, on aurait notre rebond ici sur ce Bitcoin ou directement chuter directement tout droit. Et ça, c'est vraiment pas quelque chose qu'on a forcément envie de voir. Mais si le Bitcoin suit le SP500, ça sera un petit peu triste, mais on a l'habitude. Ensuite, ici, la dominance du Bitcoin qui nous fait des U dans des U, dans des U, dans des U, dans des U. Ça, vous savez ce que ça veut dire. On a le haut du range qui est par là autour. Donc, ce que ça veut dire, ça veut dire que c'est plutôt haussier. Juste en regardant la charte comme ça. Encore une fois, plutôt haussier. On n'a pas de confirmation, pas de cassure. Soit on va avoir une cassure vers le bas ici, soit une cassure vers le haut pour essayer de propulser et venir chercher donc un petit peu plus haut ces zones-là. Pour le moment, on n'a absolument rien. Il faut juste patienter. Mais pour le moment, ça, c'est vraiment plutôt haussier pour le coup. Si on arrive à vraiment maintenir un plus haut par rapport à ces plus bas là, je pense qu'on peut facilement venir chercher un nouveau top pour la dominance du Bitcoin. Et ça voudrait dire que les alts vont un petit peu souffrir dans les semaines à venir. Ensuite, on a le Solana, donc je suis toujours dans mon petit trade, ça n'a pas changé. Donc ici, on avait ma petite analyse, ça n'a vraiment pas changé. On est toujours en train d'essayer de faire des nouveaux plus bas. Donc je vais juste propulser ça. Je suis actuellement en perte, comme vous pouvez le voir, sur mon long sur le Solana. Je pense qu'on peut peut-être descendre encore un cran un petit peu plus bas pour ensuite repartir. On verra, je le verrai mal repasser sous ce plus bas. Ensuite, ici, on a le audio. Donc audio, c'est un long que j'ai pris cet après-midi avec le groupe privé. J'espère que tant mieux quoi. On avait une jolie inversion de structure ici, cassure de ce plus haut, cassure ici de ce nouveau plus bas. On n'a pas forcément de zone de POI bien démarquée ici. Et je me suis dit, ok, on va prendre juste au-dessus de cette mèche, il y a moyen. Donc on est rentré pile poil ici sur la mèche. Et du coup, ici, actuellement, on est en positif. En plus, on aurait peut-être une correction en A, B, C, plutôt assez intéressant. Et j'espère avoir un pump assez massif pour le audio, venir chercher en tout cas, c'est plus aussi pour ce petit audio. Ensuite, parlons donc de nos autres alts. On a le GMT qui nous fait une magnifique base. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de plutôt puissant. J'ai l'impression on aurait potentiellement ici une 1, 2, 3, 4, 5. Et on a notre cher ami Alt Street Bets qui nous a fait ça. Et du coup, ça nous signifie qu'il nous manque une dernière vague pour monter jusqu'à vers la zone des 4.5. On verra si ça le fait. Je pense que ça peut largement le faire. Si on le compare avec Axie, on est vraiment très très loin de la capitalisation de Axie. Donc, je pense que ça ne m'étonnerait vraiment pas, vu la hype qu'il y a actuellement sur le coin, etc. Ça ne m'étonne pas du tout. Je voulais aussi vous partager donc le Solana. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je l'avais short quand on était là-haut. Je vais vous montrer. Je vous avais partagé ça sur mon Twitter, donc un peu un contenu éducatif. Je vous partage mon trade, pourquoi j'ai pris ce trade, etc. Je vais le faire de plus en plus pour que vous essayiez de comprendre un petit peu ma façon de faire. Et en fait, j'avais mis ça, plutôt content. Et là, je viens de voir qu'il y avait un gars encore beaucoup plus chaud que moi qui a partagé ça. Donc là, il nous a expliqué tout son trade sur le Solana. Donc lui, il a eu un ratio, juste pour qu'on soit clair, de 43. Moi, j'ai eu un ratio de 5, lui de 43. Il est presque à 10 fois plus de gains que moi, si on prend juste les ratios.
Et du coup, bah ça c'est le genre de truc qui m'intéresse et c'est le genre de truc comment j'apprends. Il y a beaucoup de gens qui me demandent comment est-ce que tu apprends à faire ceci, ceci, ceci. Bah voilà, c'est le genre de compte ici que ça vaut la peine de suivre et il vous explique tout. Il vous explique tout et à chaque fois ces petits messages, bah, il vous explique qu'est-ce qu'on voit, il y a la liquidité qui commence à se build ici en dessous, ça veut dire qu'on va venir la chercher, etc. Donc ça, c'est quelque chose d'éducatif et bah, c'est des comptes à suivre. Donc n'hésitez pas à aller chercher ici dans les gens que je suis pas mal de comptes qui sont dans ce genre de style et qui vous expliquent vraiment tout leur trade. C'est ce que je vais aussi continuer à faire, je vais essayer de le faire de plus en plus. Bon là, mon trade c'était un peu plus grossier que le sien, mais il a fonctionné pour autant. Je vous explique un petit peu, donc ici avec les textes. Donc n'hésitez pas aussi à aller fouiller de votre côté, mais pour moi Twitter c'est vraiment la meilleur endroit pour apprendre. Ici on a le SNX qui nous a fait une petite inversion de structure par rapport à cette petite zone d'aller-retour. On a fait un nouveau plus haut, donc là on est officiellement aussi sur SNX alors que je l'attendais pas forcément. Non, on était revenu chercher ici, donc j'ai rien dit. On est venu chercher cette zone là, donc ça c'est parfait. Maintenant ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est attendre une inversion de structure en plus petite time frame, donc une cassure de ça, on redescend un petit peu chercher les zones un petit peu plus basses et repartir, et là on aura notre entrée parfaite. Donc voilà, encore une fois, magnifique scénario sur la SNX à surveiller de très près. On a le rune, donc oui, je me suis fait défoncer sur le rune, j'ai pris mon stop loss. Comme quoi ça ne marche pas à tous les coups, hein. Ici on voit bien que inversion de structure, donc j'ai long par là et bon, on a cassé vers le bas malheureusement. Je me dis ok, pourquoi on a cassé? Est-ce qu'on était dans une zone de POI forcément dans cette grosse aller-retour qu'on a fait là, tac tac tac? Finalement non, il y a une zone de POI un petit peu plus bas, donc on va simplement patienter. Voilà une petite erreur qui arrive, si vous ne faites pas d'erreur, c'est pas normal. Ensuite ici on a le Luna, donc qui a mon short qui était juste pas passé, il continue à descendre. Je pense que voilà, la prochaine zone c'est venir chercher les stop loss là, donc si vous êtes en short sur le Luna, holdez-le en tout cas jusque là, et ensuite on aura la petite zone ici à mon avis qui peut largement faire le taf. On verra ça, mais plutôt assez intéressant ce petit Luna. Ensuite ici on a le Elrond toujours sur cette zone de POI à surveiller de très près et en plus petit time frame si on n'a pas une inversion de structure. D'ailleurs je crois qu'on en a une. Ouais, on en a une ici, on peut bien le voir, donc tac. Ouais, on n'a pas de cassure ici, dommage, mais je pense qu'on pourrait quand même le prendre en compte. Là, on a une petite inversion de structure, on revient chercher la zone d'imbalance, la zone de POI qu'il y a là, et ensuite ici, ça repart. On a un magnifique exemple avec le Z-Cash, je voulais vous montrer. On a ici super inversion de structure, donc ici, regardez, on fait un nouveau plus bas, on fait un nouveau plus haut. Ensuite, vous cherchez la zone de POI, donc c'est la dernière bougie rouge. Vous prenez la clôture plus la mèche, c'est la zone de POI, c'est la zone dans laquelle vous devez long, et ensuite explosion, vous TP là-haut. Magnifique, donc un trade comme une lettre à la poste. Et pour finir, on a le Ape qui repart très fort. Je l'attendais un petit peu plus bas, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je me suis dit qu'on pouvait peut-être chercher un petit peu plus bas, nous faire une jolie tasse séance, un truc du style. Mais voilà, on n'est pas venu chercher cette fameuse zone. J'ai l'impression que le Ape fait que de me front run, donc il part avant moi. On avait une petite zone ici de POI, donc franchement, c'était pas forcément une zone dans laquelle j'aurais long. Mais voilà, magnifique, il repart. Est-ce que maintenant, après les confirmations de cette petite inversion de structure ici, est-ce qu'on pourrait pas avoir un petit dump, venir chercher pourquoi pas ces zones là et ensuite repartir? Ça serait plutôt sympa, mais pour le coup ouais, on en est loin de ça. Et pour finir, on a le alpha qui continue sa chute, mais ça voudrait dire qu'on arrive bientôt dans une potentielle zone d'achat. C'est plutôt pas mal. On avait une autre inversion de tendance qui est ici, on est venu chercher plus bas que ça et on a la zone de POI qui est ici. Donc à voir si on va venir la chercher, mais il y a encore un petit bout vers le bas et c'est une belle halte à surveiller. Moi je l'attendais encore un petit peu plus bas, mais là on a déjà l'inversion de la structure, donc ça devrait suffire. Et si on le chope un petit peu plus bas, ce serait magnifique pour le coup. Donc voilà un petit peu par rapport à cette vidéo. N'hésitez pas et n'oubliez pas d'aller vous inscrire sur Delta Exchange et Bybit si vous voulez participer au concours. Je vous invite aussi à aller me suivre sur Twitter. Il y a un gros concours Stephen qui devrait arriver. Je pense que ça va en chauffer plus d'un sur mon compte Twitter aussi. Et puis j'espère que ces vidéos vous plaisent. J'espère que vous apprenez des choses. C'est vraiment le plus important. Et on va prier pour que mon long ici passe. J'ai quand même 2 BTC. Donc si j'arrive à venir chercher assez haut jusque là-haut, ça me ferait vraiment très plaisir pour le coup. Je pourrais acheter plus de choses sur Stephen pour le coup. Donc enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite un bon début de semaine, une bonne soirée et profitez bien. À plus.